À vrai dire, Auguste, je commence à en avoir marre de rechercher la femme idéale, tu sais. Non, je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs filles, mais jamais j'ai eu envie d'aller plus loin. Tu ne les trouvais pas assez intéressantes? Tiens, par exemple, la dernière que j'ai rencontrée a littéralement passé la soirée à parler de décoration d'intérieur. Et ça, pour moi, C'est un sujet qui ne t'intéresse pas. Voilà. J'aimerais rencontrer une fille intelligente, qui ait les pieds sur terre, qui ait du charme, mais je voudrais surtout qu'elle soit captivante. Captivante? Oui, qu'elle ait quelque chose, un truc différent dans sa personnalité. J'aimerais qu'elle m'amène à faire des choses que seul j'aurais jamais faites. Et selon toi, ça serait intéressant. Ah oui? Oui. Attention! J'ai pas eu le temps de voir le conducteur! En tout cas, ils n'ont pas à avoir la conscience tranquille. Quelqu'un au volant, moi? C'est un gosse qui conduit. Petit, faut que tu freines! Appuie sur la pédale du milieu! Ça va faire mal. Oh non! Auguste, on n'a pas le choix. Prends le volant. Allez, j'y vais! Sois prudent, Mac! Petit, écoute! Appuie sur le frein, t'entends? C'est ma voiture, alors je fais ce que je veux! Doucement, doucement! Écoute-moi, je suis officier de police, alors maintenant freine! Qu'est-ce qu'il te prend? Descendez la porte de ma voiture! Ça. Pousse-toi! Je m'en fous, j'appelle les flics! Ça tombe bien que j'en suis un! Je te crois pas! Donne-moi ça! Attention, accroche-toi! Allez, dehors, dépêche-toi, les mains sur la voiture et tout de suite! Fouille-le, Mac, il a l'air dangereux. Y a un problème, les gars? Non mais tu l'entends? Je peux savoir où tu comptais aller comme ça? Offrir une glace à ma petite amie. Ah. L'amour peut faire perdre la tête à n'importe quel âge, pas vrai? Je croyais qu'on devait aller dîner chez toi. Notre four est encore en panne. Votre four est encore en panne. Ah oui, c'est gênant, je sais. Mais en fait, Kendra a une copine qui nous invite parce que chez elle, le four fonctionne. Oh non, à tous les coups, c'est encore Kendra qui veut me présenter quelqu'un. C'est ridicule. Je veux dire, t'as vu comment ça s'est terminé la dernière fois avec Emily et ses théories sur les massages? Oui, c'est vrai quand t'as la pratique. Oh, ça a dû être une torture. J'ai pas besoin de vos coups montés. Kendra veut juste que tu aies une vie sociale un peu plus intéressante. Il y a des bons côtés dans la vie de célibataire. Lesquels? Je peux pas tous te les citer, mais il y en a. Bon, tu viens quand même dîner avec nous? Ça me dit rien du tout.
Écoute, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois poli avec la dame. On te demande pas d'aller jusqu'au mariage. Non, mais il y a toujours une espèce d'attente. Une espèce d'attente. Oui, je t'assure, il y a toujours cette espèce d'attente. Mac, on va simplement dîner chez cette femme, tu entends? On s'assoit, tout le monde garde ses vêtements sur soi et on dîne. Oh. Enfin, le moment était venu de partir, alors mon père est sorti avec la corde. Il a fait un joli nœud, l'a passé au cou du taureau, l'a attaché à l'autre bout à l'arrière de la Jeep. Il est monté dans la voiture. Chérie, si tu devais retrouver le tire-bouchon, par où tu commencerais? Oui, j'aurais parié qu'il était là. Merci. Franchement, Gus, tu ne trouves pas qu'ils iraient bien ensemble? C'est une idée. Et tout à coup, le taureau a eu l'air de suffoquer et... Il a perdu connaissance. Alors mon père est descendu, il a dit « Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû faire un nœud coulant !» En fait, elle est très différente de Jodie. Mais elle est vive d'esprit, elle est plutôt jolie, elle est raffinée. Le plus important, c'est qu'elle a les pieds sur terre. Pourquoi est-ce que tout ça me semble si familier? Ah, ça y est, ce sont les qualités de la femme que j'aime. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Décroche, Dean. Je t'en prie. Bonjour, vous êtes bien chez Dean Abrams. Malheureusement, je suis absent pour l'instant, alors laissez-moi un message. Dean, j'ai un très mauvais pressentiment. Je sais pas si je pourrais tenir encore. Vous n'allez pas me tuer? Vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous le faites. Du calme, bande de connards. Si ça avait été du X99, on serait tous allongés comme lui. Et tout à coup, il y a eu une grosse fumée. C'était la 3e fois qu'il nous faisait le coup. Je commençais à en avoir marre. Je me disais, tu vas voir, il va réussir à nous échapper une fois de plus. La fumée s'est dissipée et le vieux était bien là, allongé par terre, en train de cracher ses poumons. Gêné comme tout, la grande idole de Chess, son héros, le capitaine Grunge ou quelque chose comme ça. C'était pas le capitaine Grunge, c'était le capitaine Crimstopper. Tu connais le capitaine Crimstopper, bien sûr. Non, mais je trouve que vous avez tous les deux un métier passionnant. Oui, ça, il y a des bons moments, c'est vrai. Tu sais, les poursuites en voiture, l'action, en comparaison, ma vie semble monotone. Mais non, je suis sûr qu'il t'est arrivé plein de choses. Tiens, l'histoire du taureau, c'est super. Ouais, d'accord, mais en dehors de ça, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une sorte de couvent. Un coup de chance que j'ai été enlevée par des extraterrestres. Auguste. Je vais chercher une serviette. Merci. Enlevé par des extraterrestres. Cette fille est frappadingue. Elle est pas frappadingue, elle est simplement différente. Ah oui, c'est ça. Ah, non, mais attends. Et ne me dis pas que t'as l'intention de la revoir. Pourquoi pas? Bah, est-ce que c'est en rapport avec le grand frisson que tu recherches? Écoute, je la trouve intéressante, c'est tout. Intéressante. À mon avis, la seule rencontre un peu étrange qu'elle ait faite, c'est la tienne. Bah, attends, tiens, j'ai une idée. Toi, tu t'occupes du jardin, d'accord? Tu vérifies si aucune soucoupe volante n'a atterri dans le coin. Quant à moi, je vais voir les lieux du crime. Bien, la porte d'entrée a été forcée ainsi que 2 fenêtres du salon. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ce gars a reçu 3 balles tirées à bout portant. L'arme devait avoir un silencieux, aucun des voisins n'a entendu de coup de feu. C'est le coup d'un professionnel, tu crois? Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que t'as d'autre? Eh ben, le nom de la victime est Leonard Murdoch et apparemment c'était un scientifique qui travaillait pour le compte de Biotech depuis 3 ans environ. Il pourra nous expliquer ce que c'est que ça? Il y a des résidus sur le tapis, ça ressemble à un tube à essai brisé. Je voudrais te montrer autre chose. Quelqu'un a tenté de brûler des documents. Faisons-les apporter à Craig Meyer, il pourra nous aider. Ouais. Après tout, c'est peut-être un extraterrestre. C'est ça! Continue à te foutre de moi. Allons plutôt voir la société Biotech. Ça devait pas se dégager aujourd'hui? Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit. Tu dis souvent « il », c'est qui « il » ? T'arrêtes pas de me poser cette question. Écoute-moi bien, je suis comme toi, j'en sais rien. À quelle heure sa secrétaire nous a dit qu'il serait là? Maintenant. T'es sûr qu'on est à la bonne adresse? Oui. Tiens, c'est sûrement lui. Monsieur Goodall? Oui, Je suis l'inspecteur Brooks et voici l'inspecteur McDonald. enchanté. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer ici. Je suis très pris aujourd'hui. J'ai un rendez-vous dans quelques minutes. J'avoue que la mort de Léonard m'a choqué. C'était l'un de nos meilleurs collaborateurs. Qu'est-ce que vous saviez sur la vie privée de Monsieur Murdoch? Est-ce qu'il avait des problèmes d'argent, des conflits avec sa femme ou avec sa famille, ce genre de choses? Non, je ne connaissais rien de sa vie. C'était quelqu'un de calme, sans histoire. Monsieur Murdoch travaillait en collaboration avec un certain Dean Abrams. Sa secrétaire nous a dit qu'il était absent aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez où il pourrait être? Je n'en ai pas la moindre idée. La nouvelle a dû être encore plus dure pour lui. Quelle est l'activité de Biotech au juste, Monsieur Goodall? Biotech est un laboratoire privé. Nous travaillons plus souvent avec le gouvernement. On est spécialisé, pour tout vous dire, dans la recherche biologique et chimique aussi. Et sur quel projet Monsieur Murdoch travaillait-il avant d'être assassiné? Si je pouvais vous le dire, je le ferais avec joie. Seulement, notre travail est ultra confidentiel, vous vous en doutez. Oui. Bien sûr, s'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, ma secrétaire sait où je suis à n'importe quelle heure de la journée. Merci, nous vous recontactons. Au revoir. Ça ne me plaît pas, Harris. On savait que la police viendrait ici. Ce n'est pas ça. La police ne me fait pas peur. Ce qui m'inquiète, c'est la disparition de l'autre scientifique, Dean Abrams. On le retrouvera. Vous êtes sûr que Murdoch l'a appelé hier soir? Oui. Quelle déloyauté. S'il parle de notre projet de l'X-99, nous sommes fichus. Il n'aura pas le temps de le faire, Monsieur Goodall. Mettez-le hors d'état de nuire. On ne peut avoir confiance en personne. UFO contact, la communication avec les ovnis est-elle possible? Toi, tu as encore vu Sharon hier soir? Ouais? C'est vrai, comment t'as deviné? Une intuition. Tu te sens pas un peu mal à l'aise? À quel sujet? À propos du livre? Je fais des recherches. Des recherches, pourquoi faire? Je crois qu'il est important de se documenter sur ce qui intéresse la personne qu'on fréquente. Ça permet d'avoir de la conversation. Oh, mais dis donc, je savais pas que tu parlais avec les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, ne me dis pas que tu crois aux extraterrestres. C'est intéressant. Tiens, écoute ça. Toutes les civilisations ont enregistré des témoignages concernant d'étranges visiteurs venus d'autres planètes. Oui, mais enfin, s'il y a autant d'ovnis, c'est quand même marrant que j'en ai pas encore vu. Parce qu'ils sont sélectifs. Sélectif. Mac, les seules personnes qui prétendent avoir eu des contacts avec des extraterrestres sont soit des cinglés, soit des fermiers qui ont des siècles de retard. Et puis s'ils parcourent vraiment autant de kilomètres, pourquoi est-ce qu'ils n'enlèvent pas les grands hommes de notre planète, les intellectuels? Je sais pas, moi, ils pourraient atterrir dans les jardins de la Maison-Blanche et s'inviter à déjeuner avec le président. Donc tu considères que le président est un intellectuel? D'accord, c'est pas un bon exemple. Écoute, méfie-toi quand même, tu veux. Cette fille va te faire perdre la tête. T'en fais pas pour moi. Judith. Ah, Judith, bonjour, comment va notre cher collègue psychologue?
Écoute, Judith, si tu as une minute, essaie d'expliquer à notre ami que les enlèvements par les extraterrestres sont du domaine de l'imaginaire. Je suis en retard, on en discutera un autre jour. J'ai quelques théories intéressantes à ce sujet. Il faut que j'y aille. Pour elle, tu es cinglé. Je ne crois pas. Bien sûr que si, je l'ai lu dans son regard. McDonald? Je m'appelle Dean Abrams. C'est bien vous qui enquêtez sur le meurtre de Murdoch. Oui. Je travaillais avec lui, il faut qu'on se voit. Dites-moi où? Au 1632 rue Firestone. L'entrepôt abandonné? D'accord, je sais où il est. Venez seul et tout de suite. Monsieur Abrams? Allô? Allô? Auguste? Dean Abrams, il veut qu'on se rencontre seul à seul. Allons-y. Ok, maintenant laisse-moi le temps de me planquer. Monsieur Abrams? Monsieur Abrams? Inspecteur McDonald. Je veux voir votre carte. Doucement. Si je laisse tomber ça, notre entrevue finira mal. Qu'est-ce que c'est? Un produit appelé X99. Classé niveau 4, c'est un agent biologique très dangereux. Classé niveau 4? Disons qu'il n'existe pas de niveau 5. Le monde ignore jusqu'à son existence. Ce produit ne doit pas tomber dans de mauvaises mains. Il faut que vous m'aidiez à sortir d'ici, ils sont à mes trousses. Qui est à vos trousses? Les gens de biotech. Goodall a décidé de vendre. Il s'apprête à embarquer le produit à bord d'un cargo et de le vendre au plus offrant. Murdoch et moi allions prévenir la police, mais ils l'ont appris. Et Goodall a liquidé Murdoch, c'est ça? J'ai l'impression que ce coup-là, on est tombé sur du gros gibier. Voyons, tu sais qu'il faut jamais tirer de conclusion trop hâtive, mon vieux. Qu'est-ce que t'as donné à Abrams avant de mourir? Oh. X99. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est classé niveau 4. C'est un agent biologique très dangereux. Classé niveau 4? Si tu préfères, le niveau 5 n'existe pas.
Tu sais quoi, la prochaine fois que quelqu'un te dira de venir seul, c'est ce que tu feras. Viens ici, sale bête. Ces personnages, je n'ai jamais dit... Attends, remets ça. En effet, depuis la nuit des temps, c'est vers le ciel que l'homme... C'est un super documentaire sur les hommes en noir. Mais si le ciel a toujours été considéré comme le père Les hommes en quoi? de Dieu, le XXe siècle... Les hommes en noir, c'est un groupe d'hommes très mystérieux qui apparaît toujours quand les ovnis ont été vus pour recueillir des témoignages. Centaines de témoignages, dont certains très troublants, et d'autres qui s'apparentent plus à des scénarios... Pour qui ils travaillent? Néanmoins, de nombreux Le chercheurs gouvernement, c'est possible, ou pour l'armée. En fait, personne ne le sait au juste. s'intéressaient en secret. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Selon certaines rumeurs, un groupe de chercheurs... J'ai beaucoup étudié cette question, vu que... Pour interroger les témoins. Oh. Ils se contentent de dire « Nous savons tout sur vous ». Et les témoins terrorisés doivent vérifier qu'ils savent effectivement... Tu crois vraiment que ces gars-là existent? Cette méthode Bien sûr. des hommes noirs, comme on les appelle le plus souvent, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois pas? Mais le mystère qui règne Oh, autour de ces ben, étranges personnages tu sais, de noirs en fait, ces trucs-là, c'est trop bizarre pour moi. sur leur véritable identité et les raisons Est-ce de que leur je dois en présence. conclure que moi aussi, je suis un peu trop bizarre pour toi? Les hommes noirs sont des extraterrestres, échoués accidentellement sur notre planète et Non, est-ce que j'ai dit bizarre? Ah, je voulais dire nouveau. C'est vrai. Tout ça, c'était un petit peu nouveau pour moi, tu comprends? seraient capables de prendre un aspect humain pour dialoguer avec Hein? nous et tâcher d'obtenir des Nouveau. informations pour leur lointaine patrie. Un témoin raconte que la visite des hommes en noir lui a semblé plus surnaturelle que l'apparition Va pour cette fois. volante au milieu de son champ de maïs. Et ce, simplement Si vous croyez que je vais ouvrir ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Non, je laisse volontiers les spécialistes des produits dangereux prendre ce risque. Même s'il leur faut une semaine pour y arriver. Personne t'a demandé de les ouvrir, il me semble. En tout cas, les containers cryogéniques comme celui-ci sont utilisés pour transporter des produits très volatiles et extrêmement dangereux. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le produit inoffensif que vous avez trouvé chez Murdoch sur son tapis. Non. Non, ça c'est probablement une sorte d'agent biochimique ultra toxique. L'arme ultime. Un truc qui, en cas de fuite, tuerait la moitié de la population. C'est terrifiant. Ça, tu l'as dit. J'ai fait un stage quand j'étais étudiant dans un labo de recherche chimique à risque. Dès qu'on en voyait un tomber, on fonçait tous à la décontamination. Celui qui a le malheur d'inhaler certains produits, il est out. Et vous savez ce qui me tracasse? Non. C'est que personne connaît vraiment l'odeur de ces trucs. Et à propos des cendres dans la cheminée? On n'en a rien tiré. Je suis le général Logan, du ministère de la Défense. Ce bâtiment est sous haute surveillance. Je vous prie de rester où vous êtes. Hey! 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 Je peux savoir ce que vous faites? Nous avons ordre de mener une enquête sur la société Biotech. Ces tubes à essai contiennent un produit extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qu'ils contiennent? Secret défense. Qui sont ces gens? Cela aussi relève du secret défense. C'est vous les hommes en noir, pas vrai? Vous avez quelque chose à ajouter? Dites, général, qu'est-ce qui serait passé si les fioles avaient fui? Si ces fioles n'avaient pas été scellées, toute personne se trouvant à moins de 500 mètres de ce bâtiment serait morte à présent. Je vais voir ce qu'ils comptent faire. Bah fais pas cette tête, tu les as pas ouvertes. Le contre-espionnage nous a informé que des groupuscules étrangers ont infiltré certains de nos laboratoires de recherche chimique afin d'en tirer un bénéfice commercial. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Non, messieurs, c'est une affaire de première importance. C'est l'avenir de l'humanité tout entière qui est en jeu. Si ce produit tombe dans des mains ennemies prêtes à l'utiliser sans scrupule, c'en est fini de nous. Mais pourquoi avez-vous laissé la firme Biotech en arriver là? Nous n'avions pas de preuves suffisantes contre Biotech. Nous n'avions que des soupçons. Bon, et maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Cela relève de la sécurité nationale. Ce n'est plus de votre ressort. Capitaine, la police a son mot à dire, elle aussi. J'ai envoyé une équipe de choc s'occuper de Biotech. Il est inutile de vous exposer une nouvelle fois au péril. Capitaine, enfin, c'est un... Écoutez, je suis désolé. Cette affaire n'est plus de notre juridiction. Auguste, tiens là. Quoi? Regarde. À quoi? Les hommes en noir. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Je les ai vus à la télé hier soir. Ce sont des acteurs? Non.
Écoute, ces gens ne se montrent qu'après les affaires d'enlèvement liées aux extraterrestres. Donc, tout ceci est en rapport avec les extraterrestres, la conspiration gouvernementale et interplanétaire. Oui, sinon ils seraient pas là. Écoute, Mac. Oui. Pourquoi tu t'éloignerais pas un peu de cette fille que tu fréquentes? Je me fous de savoir ce que tu ressens pour elle, seulement elle est en train de te pourrir la cervelle. Que s'est-il passé? Les forces spéciales ont fait une descente au poste de police. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut tout débarrasser avant qu'ils ne trouvent nos entrepôts. Dès demain, mes hommes seront prêts à procéder au transport. Embarquez l'X-99 dès que tout sera prêt. Oui, monsieur. Donc si j'ai bien compris, les hommes en noir apparaissent toujours après la visite d'extraterrestres. Échec. Non, ils ont également été vus dans des convois gouvernementaux et dans les bases militaires comme la 51. Mais en général, ils sont dans tout ce qui touche aux extraterrestres ou aux secrets de leur ADN. L'ADN extraterrestre? Oui, ils la transportent de base en base dans des camions cryogéniques dans le but de faire des recherches. Et tout est couvert sous la bannière de la sécurité nationale. Ces opérations ont un nom de code, évidemment, où figure le nombre 99. Tout va bien ? Chess, tu n'as jamais été enlevé par des martiens. Auguste, tu refuses de le croire, mais je suis sûr et certain que c'était moi. Tu as fait un rêve, Mac, où tes copains enlevaient une vache. C'est dingue. De quoi cette femme te farcit la cervelle, mec? Attends, je sais, ça y est. Tu dis que dans ton rêve, t'étais dans une ferme, pas vrai? Si. Bah voilà, t'es sauvé. Je suis sauvé. T'as jamais vécu dans une ferme de ta vie, Mac. Tu as grandi à Malibu. Ça, c'est ce que mes parents disent, oui. Cette fille te fait perdre la tête, ça c'est sûr. Et je commence à croire que t'avais raison à propos du célibat. C'est peut-être mieux pour toi, après tout. Jusqu'ici, tout ce qu'elle a dit semble se vérifier. Je veux dire, un jour, elle me parle des hommes en noir. Je les vois à la télé et ils débarquent avec Logan. Ensuite, elle a dit que tout ce qui comporte le nombre 99 est en rapport avec l'ADN extraterrestre. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Et si c'était pas un agent biochimique, ce truc? Si c'était en fait de l'ADN extraterrestre que l'armée se serait fait dérober? Tu te serais pas cogné la tête dans une porte récemment? Entendu. Prévenez-nous dès que vous avez du nouveau. Nous restons en position. Moi, je te dis qu'on peut pas faire confiance au gouvernement. Brooks, McDonald, entrez là-dedans. On reparle de biotech, les gars. Oh, écoute, Mac. Je crois qu'ils disent la vérité à propos de ces fioles, d'accord? Si elles contiennent réellement cet agent biochimique, des millions de personnes sont en danger. Alors évite de faire des réflexions idiotes sur les martiens et les hommes en noir. Mais ils ont pas intérêt à lever le petit doigt. Mettez-vous au travail et vite. Fermez la porte. Il semble que l'armée réclame notre soutien, finalement. Je dois avouer que nos enquêteurs sont tombés dans un piège.
Le laboratoire de biotech que nous avons investi hier soir était une couverture. Il n'y avait rien là-bas, en dehors des fournitures de bureau. J'ai besoin de votre aide, messieurs, mais la question devient urgente car le temps presse. Dites-nous ce que vous attendez de nous, Général. Biotech a très certainement plus d'un laboratoire et d'un entrepôt dans le coin. Ils savent qu'on les soupçonne et ils cherchent sans doute à brouiller les pistes. Si nous perdons leurs traces, Dieu seul sait vers quel pays ce produit partira. Dites-nous ce que nous devons chercher. L'X-99 ne peut être transporté en toute sécurité qu'à l'aide de caissons cryogéniques. Ça m'étonnerait que ça court les rues. Excusez-moi, Général, je me suis un peu renseigné à propos de ces techniques faisant appel à la cryogénisation et ces laboratoires nécessitent quantité de matériel spécifique, notamment des tubes Thomson. Nous avons mené notre enquête et tous les inventaires ont été vérifiés. Et est-ce que les inventaires militaires aussi ont été vérifiés? Les inventaires militaires sont inaccessibles au secteur privé. Vous en êtes absolument sûr, Général Logan? Vous avez une remarque à faire, messieurs. Oui, voyez-vous, cette X-99 attise pas mal de convoitises. C'est tellement important que certaines personnes feraient n'importe quoi pour se l'approprier. Lieutenant, général, je veux que tous les inventaires militaires sur la cryogénie soient d'urgence vérifiés et contre-vérifiés. Et je veux que l'on me signale tout matériel manquant. Faites vite. Quand je pense que c'est ta paranoïa antimilitariste qui a permis d'y voir clair. Heureusement que Jagons Industries était la seule entreprise privée à acheter des tubes Thomson directement aux militaires. Ouais, et comme Jagons Industries est une filiale de biotech, on n'a pas eu de mal à les retrouver. Non. Quand est-ce que les équipes de choc doivent arriver? Ça, j'en sais rien. T'en sais rien? Eh ben, j'ai dit à Richardson de les avertir à, ma foi, maintenant. Et ils sont pas encore en route? Ah, je crois que c'est le moment. Tout le monde est prêt, on y va. Ne tirez pas sur les containers. Je répète, ne tirez pas sur les containers. Merci mon vieux, je t'en vaudrais ça. De rien. Oh, Mac, touche pas à ça. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Vous avez de la chance que personne n'ait tiré sur les containers. Un camion citerne cryogénique sera là dans 3 heures. Je me charge de convoyer l'X-99 jusqu'à la base de Edwards dès qu'il sera chargé. On vous suivra, Général. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je veux que vous apportiez votre collaboration aux agents qui sont chargés d'interroger les témoins. Qu'est-ce qu'ils disent?
Pas grand-chose. Ce sont tous des hommes de main sans importance, ils ne savent rien. Judith, ils n'ont rien dit à propos de l'ADN extraterrestre, des fois? L'ADN extraterrestre. Ouais, Chess croit que c'est une sorte de conspiration à l'échelle interplanétaire dont les raisons nous échappent. X99. Tiens. Oui, il paraît que le fameux nombre 99 implique qu'il y a un extraterrestre quelque part. C'est vrai? Tu vois, elle le sait. 99. Il n'y a bien sûr aucune preuve que des humains aient réellement rencontré des extraterrestres, mais quoi qu'il en soit, c'est une idée qui suscite de l'intérêt. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans cet entrepôt tout à l'heure? Non, le général Logan est apparu avec ses hommes avant qu'on ait eu le temps de voir quoi que ce soit. C'est dommage. Je crois qu'on ne saura jamais au juste ce qu'est ce fichu X99. Oui, dommage qu'on n'ait pas le droit d'aller ouvrir un de ces containers. Attends une seconde. J'ai une idée. Le transport de produits très dangereux. Viens, dépêche-toi. Quoi? Mac! Dis-moi, il faut que tu penses à te faire soigner, t'es aussi folle que lui. Hein. Harris, vous m'avez beaucoup déçu. Ils vont convoyer l'X99 dans la journée, monsieur Goodall. Dès qu'ils seront en route, on vous le récupère. Je vais placer toute ma fortune dans cette dernière entreprise, Harris. Je vous fais confiance. Veillez à ne plus me décevoir. Vous savez, général, je suis fier de faire partie de cette escorte militaire. Cessez de fanfaronner, inspecteur. L'unique raison de votre présence est due aux pertes humaines que nous avons subies au cours de cette mission. Un vrai général, mais la loi, c'est la loi. Écoutez, inspecteur, j'accepte votre aide jusqu'à la frontière de l'État et uniquement jusque-là, vous avez compris? Je ne veux pas que vous perturbiez le travail de cette escorte. Et on est censé rentrer comment? En taxi ou alors à pied. Ça va toujours, Mac? Ça va pas mal, Auguste, pour quelqu'un qui n'avait encore jamais voyagé avec un extraterrestre. Vous êtes sûr qu'il est normal? Ben, je dois dire que je me pose souvent la question. Vous savez ce qu'on transporte derrière nous? De l'ADN extraterrestre. Voyons, ces histoires d'ADN, c'est de la fouteuse. Pas vrai? Ça y est, ils sont en vue du point de contrôle. Allez-y, amenez le véhicule en position. Ouais, méfiez-vous de lui. Vous allez me virer ce connard de là! Allez, plus vite! Il faut avoir cette camionnette dans notre escorte. Nom d'un chien! Foncez, vous occupez pas du reste! Attention, redressez, redressez! Non! Qui est l'andouille qui conduit cet engin? Mac, c'est toi qui tiens le volant? Hé! Tu roules à contresens, l'artiste. Surtout le répète pas! Foncez, inspecteur, surtout ne ralentissez pas jusqu'à nouvel ordre. Tiens, on a de la compagnie. Sergent, faites savoir à toutes les unités que nous sommes suivis par 2 voitures ennemies. Ne laissez pas s'approcher du camion, vous entendez? Voitures 1 et 2, occupez-vous de la queue du convoi. Empêchez-les d'approcher du camion, bon sang! Attention!
Tiens bon, Max, je résous un petit problème et j'arrive. Ouais. Voiture est fichue. Et moi. Ici le général Logan, donnez-moi une idée géniale pour sortir d'ici, ma voiture est fichue. Mac, le problème est résolu, je pars à ta recherche. Le général aussi, mais il est à pied. Écoute, continue à rouler le plus vite possible. Je couvre tes arrières. Bien reçu. Ils vont vers le sud par la bretelle 6. Envoyez l'hélico. Fais gaffe, Mac, t'as un hélicoptère au-dessus de toi. Et je crois qu'il est pas de chez nous. J'ai vu, merci. Max, sors de là. T'entends? Tire-toi de la vite fait, t'as compris? Non! Non! Bon, ça va? Ouais. Auguste! Auguste! Je te remercie. Je crois qu'on aurait tous eu de sérieux problèmes si on n'avait pas réagi. Est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller. Toi, mon garçon, tu vas nous fournir quelques explications. Salut, ça va? John Goodall, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Leonard Murdoch et de Dean Abrams, entre autres choses. Des choses telles que trahison, espionnage, etc. Le général Logan vous fournira lui-même les détails. Au fait, c'est fini avec Sharon? Raconte-moi. Non, mais je tombe sans arrêt sur son répondeur. Elle doit être en vacances. Et elle t'a pas dit où elle allait? Vers quelle galaxie? À moins qu'elle soit à la convention sur Star Trek, il y en a une en ce moment. Parce qu'on raconte sa fourmi d'extraterrestres. Ouais, on peut y voir des Klingons, des Romulins, des Vénusiens. Attends, Auguste, tu vas pas me faire croire que t'étais pas curieux de savoir ce qu'il y avait dans le camion? Du tout. Je me suis demandé comment on se demande tout un tas de choses, mais j'ai rien vu et j'ai besoin de voir pour croire. Tandis que toi, tu es toujours prêt à avaler n'importe quelle salade. Pour commencer, Sharon ne m'a pas fait avaler de salade. Et pour clore le sujet, je crois sincèrement qu'elle croit avoir rencontré des extraterrestres. Alors, cette enquête sur l'ADN extraterrestre, ça avance? Tu es une scientifique, Judith, ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces sottises. Je ne dis pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. D'ailleurs, je pense simplement que l'univers semble plus intéressant si l'on croit qu'il existe. Récemment, j'ai eu une patiente qui disait avoir été enlevée par des extraterrestres et elle était terriblement convaincante. Elle? Tu es sûr que Sharon est en vacances? Comment s'appelait-elle de son prénom spatial? Voyons, Chess, tu sais bien que c'est confidentiel. Une nouvelle question sans réponse. Le mystère de l'univers reste entier. Je
paraît que tu connais même pas X-Files, Auguste.